On va revenir sur ce qui se passe en Syrie. C'est la grande confusion. La France a effectué l'année dernière une deuxième frappe aérienne contre Daesh à Raqqa, dans l'est de la Syrie. Puis au même moment, l'armée russe annonce avoir bombardé 60 cibles en Syrie. Mais visiblement, ce ne sont pas les mêmes puisque l'État islamique s'approche d'Alep, profitant justement de la confusion générale suscitée par ces frappes russes. Alors Pierre Laurin va s'expliquer. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Puisqu'il est le grand spécialiste de la Russie, on veut comprendre ce que cherche précisément Poutine ce soir, et puis le général Vincent Desportes, bonsoir, mon général, sur finalement deux stratégies militaires qui sont très différentes. Tout d'abord, Pierre Laurin, finalement, si je comprends bien, les frappes russes favorisent Bachar el-Assad, favorisent aussi l'État islamique qui progresse à Alep. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de favoriser l'État islamique, il s'agit simplement de soutenir l'armée syrienne dans sa progression, dans ses offensives qui ont commencé. Donc, logiquement, lorsqu'on soutient une offensive, l'aviation frappe là où se trouvent les troupes contre lesquelles... Frappe les rebelles. Les rebelles, oui, mais les rebelles qui sont proches des troupes syriennes qui sont à l'offensive. Il est inutile d'aller frapper beaucoup plus loin. En revanche, la Russie frappe également des objectifs un peu partout en Syrie où se trouvent aussi bien des cibles de Daesh que des cibles du front al-Nusra ou d'autres. Donc la Russie ne fait pas distinction entre Daesh et les rebelles anti-Bachar el-Assad. Elle ne fait pas de distinction. Tous sont des rebelles anti-Bachar el-Assad, d'une certaine manière. Donc, ce qu'il faut, du point de vue russe, c'est dégager l'étau qui se resserrait sur l'armée syrienne de manière à lui permettre d'aller de l'avant. Pour aller combattre l'État islamique, il faut bien qu'elle sorte du réduit où elle se trouve aujourd'hui. Oui, mais mon général, hier, la France a effectué, c'était la nuit dernière, une deuxième frappe aérienne contre Daesh à Raqqa. Alors nous, c'est Daesh notre objectif. Absolument, oui. Sûrement. Oui, mais alors moi je comprends plus rien. Alors, vous avez raison de rien comprendre. On a deux coalitions, parce qu'il s'agit bien de ça, qui ont des objectifs différents et qui ne font pas converger. Et qui n'ont pas forcément les mêmes cibles. Non, et encore, je suis bien gentil quand je dis qu'on a des stratégies différentes. Il y a un camp qui a une stratégie, c'est M. Poutine, parce qu'il a une vision, il a un objectif et il agit. Et puis un camp qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui n'agit pas, qui crée un vide stratégique dans lequel rentre M. Poutine. C'est exactement ça. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, cette frappe hier, elle servait à quoi, alors, la frappe française ? Je crois que la France a raison. D'abord, la France a dit qu'elle allait frapper, elle ne peut pas le faire une fois et arrêter. Non, là, c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième. Bon, c'est rien du tout. C'est ce qu'on a frappé, précisément, non ? Alors, en principe, un camp d'entraînement, je ne sais pas. Ouais. Mais il est évident que cette frappe est d'abord politique, c'est-à-dire que M. Poutine est rentré dans le jeu et que la France, qui prétend y rentrer, dit « moi aussi, j'existe ». Et là, on a raison. Je crois qu'il faudrait aussi, nous, intensifier. C'est pas en laissant à M. Poutine complètement l'initiative sur cette affaire-là. C'est pas en lui parce que laissant... Poutine, c'est 60 cibles bombardées. Hein. Mais écoutez, c'est simple. En 8 jours, il en a fait autant que nous en un an, quoi, à peu près, quoi. À peine un peu moins. Mais écoutez, c'est logique. Lui, il sait ce qu'il veut, il agit, il est stratège et il est tacticien. Nous, on ne sait pas véritablement. Nous, on est inquiets. Hein. Les pays occidentaux s'inquiètent face à cette offensive militaire russe. Mais attendez, s'ils sont inquiets, ils ont qu'à se mettre d'accord sur un objectif et puis. Mais on n'est pas d'accord. On l'a bien entendu à l'ONU. François Hollande a dit, moi, Bachar el-Assad, c'est le problème. C'est pas la solution. Eh ben voilà, à un moment donné, il faut laisser tomber les positions idéologiques, se dire qu'il y a un adversaire et que c'est Daesh, et que le problème d'Assad, on le réglera après. Est-ce que c'est pas un peu binaire de dire, excusez-moi mon général, hein, mais de dire c'est soit Daesh, soit Assad? Est-ce qu'on peut pas dire ni Daesh, ni Assad? Ça peut être Al-Nosra, vous avez raison, ça peut être le front Al-Nosra. À un moment donné, il faut être sérieux. Quand M. Poutine affaiblit les terroristes, en gros, quand même, il agit dans l'intérêt de la sécurité des Français. Il faut le comprendre. Donc même en tapant Al-Nosra, parce qu'on ne sait pas trop qui sont ces rebelles. Il y a Al-Nosra. C'est Al-Qaïda. On a fait la guerre pendant 12 ans contre eux, maintenant on s'étonne que M. Poutine les frappe. Il faut être raisonnable. Pierre Laurin. Oui, c'est d'autant plus surprenant que les choses sont relativement claires. En 1941, lorsque Hitler a attaqué l'Union soviétique, on ne s'est pas posé la question de savoir si Staline était un tyran. Tout le monde le savait. Mais pourtant, aussi bien les États-Unis que la Grande-Bretagne sont entrés immédiatement en guerre à ses côtés, à côté de Staline. Et ensuite, il y a eu la guerre froide. Il ne nous plaisait pas et on l'a montré. Simplement, les choses étaient compliquées. Avec, à mon avis, si le problème de Daesh et du front Al-Nosra est résolu, il sera relativement facile ensuite de trouver une solution viable en Syrie.
Moi, j'ai entendu quand même les militaires comme vous, mon général, dire que les frappes aériennes, ça ne fait pas, c'est pas suffisant pour stopper la progression de Daesh. Ah, il est clair, non, pour stopper peut-être, mais pas pour réduire Daesh. Pas pour éradiquer Daesh. Pour éradiquer Daesh, c'est pas suffisant. Maintenant, pour le stopper, oui. Et que font les Russes? Alors c'est vrai qu'ils frappent dans la profondeur, mais ils sont en train d'appuyer une offensive syrienne. Les frappes sans offensive terrestre, ça ne fait que contenir. Si vous voulez détruire, il faut bien des gens qui s'engagent au sol. Mais on en est exactement là. Quel est l'objectif précis de M. Poutine en Syrie? C'est permettre à au pouvoir d'Assad de tenir pendant un certain temps. C'est ça son objectif, beaucoup plus que de détruire Daesh. Ensuite, on verra Daesh. On sait bien que M. Poutine poursuit plusieurs objectifs, et en particulier, il ressent la menace islamiste. Vous avez vu qu'il a renforcé ses troupes au nord de l'Afghanistan, parce qu'il sent bien qu'il est menace. Donc lui a un intérêt propre, et on ne peut pas lui reprocher d'aller défendre ses propres intérêts. C'est pas les seuls, il y a les intérêts russes d'une manière générale dans la Méditerranée qui est en train de défendre. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, quel est le mandat de Poutine dans cette affaire? Finalement, c'est lui qui décide de bombarder ce qu'il a envie de bombarder. Et qu'est-ce qu'on a fait en Libye? Non, mais je dis pas que c'était bien en Libye. Je crois qu'il a puisque beaucoup ce qu'on plus, reprochait il a une plus grande peut-être à la France en Libye, légitimité. Poutine est en train de le Il a faire une en Syrie. plus grande légitimité que les Occidentaux n'en ont. Pourquoi? D'abord parce qu'il a un mandat clair du pouvoir légitime, puisque Bachar el-Assad dirige un pays et qu'il est représenté à l'ONU. Condamné, on dit qu'il devrait être traduit devant le tribunal pénal international. On dit d'accord, mais il n'a pas été traduit et ça se discute. Lorsque les Occidentaux ont bombardé Belgrade au moment des affaires de Bosnie et du Kosovo, quel était le mandat? Là, on est dans... Bon, au moins, c'est le gouvernement syrien qui appelle les Russes. Poutine a fait une proposition aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, en disant formons une vaste coalition. On ne l'a pas écouté, mais il a une sorte de légitimité de l'avoir fait. Les Occidentaux créent leur coalition contre Daesh et ils bombardent la Syrie sans l'autorisation de personne, en invoquant la légitime défense. Remarquez, pourquoi pas? Les États-Unis ont invoqué légalement la légitime défense pour envahir Panama en 89. Mais bon, on en est là. Alors les États-Unis, justement, ni d'un côté ni de l'autre. quid du rôle des Américains? Eh bien, nous aimerions bien qu'il y ait un leadership américain. Ah bah attends, ça y est, on regrette l'impérialisme américain. Qu'est-ce que c'est que cette coalition? Qu'est-ce que c'est de cette coalition de pays qui sont incapables de s'entendre parce qu'il n'y a pas de leadership, qui se déchirent parce entre que les eux? Américains, ils ont été traumatisés par des années de guerre en Irak, ils n'ont pas envie d'y retourner. Tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais à un moment donné, on a bien besoin d'un certain leadership. C'est parce qu'il y a une coalition chiite, quelque part, qui a un vrai leadership avec M. Poutine qu'elle avance. Nous, on est beaucoup plus forts militairement et complètement impuissants sur le terrain. Est-ce qu'on finalement, comme le disait Dominique de Villepin, est-ce que c'est le rôle de la France de bombarder? Est-ce qu'on n'a pas un autre rôle à jouer? Écoutez, moi j'en sais rien. En tout cas, il y a un adversaire qu'il faut détruire. Ça, c'est absolument clair. Donc, il faut trouver une stratégie. Laissons tomber le droit international. Laissons tomber les affaires de morale et soyons réalistes. Nous avons un adversaire à détruire. Il en va de la sécurité des Français à Paris et dans les grandes villes. Sachons-le. Alors, allons-y. Merci mon général, merci Pierre Laurin.